C'est bon, je suis revenu. Ouais, je sais pas. Ma connexion a sauté. Ce matin, j'ai pas eu de problème. J'étais avec les Polonais, tout a fonctionné. Et cet après-midi, c'est les mystères des connexions. Ça a l'air d'être un peu plus instable. Donc, je reprends. Hop, je repartage mon écran. Je repartage mon écran. Hop là. Hop. Ok. Toc, toc, toc. C'est bon. Tout le monde me revoit. Si j'arrive à fermer ça. Non. Il disparaît pas celui-là. Ça y est. Ok. Donc j'en étais à voilà. Dès que je vais atteindre les 20 Hz, entre 20 et 40 Hz, on va être sur de la contraction musculaire qui va permettre le renforcement puisqu'on va avoir une tétanie qui va se faire. Ensuite, quand on se rapproche des 80 Hz, on arrive sur de l'antalgie. Alors il faut savoir qu'il y a une fréquence de 75 Hz qui a été décrite par deux études différentes qui tendent à démontrer un effet anti-inflammatoire. Donc après, je vous expliquerai comment est-ce qu'on peut faire justement pour utiliser spécifiquement une fréquence en utilisant le mode manuel. Et ensuite, quand je suis donc entre 80 et 100 Hz, donc là on est sur l'effet antalgique, on va aller sur un effet gate control, sachant qu'après les fréquences supérieures à 100 Hz présentent moins d'intérêt antalgique et supérieures à 150 Hz, on n'a plus aucun effet de stimulation. C'est pour ça qu'il faut rester dans une plage entre 1 et 100 Hz, la très basse fréquence entre 1 et 20 Hz qui va nous permettre d'avoir un effet de relâchement musculaire, on va juste avoir des contractions isolées et on va avoir cet effet antidouleur, à savoir l'effet endorphinique. Entre 20 et 40 Hz, on sera plutôt sur le côté renforcement musculaire. Et puis ensuite, 75 Hz, c'est la plage qui va nous permettre d'avoir un effet anti-inflammatoire. Et ensuite, entre 80 et 100 Hz, où là, pour le coup, j'aurai un effet gate control. On va se retrouver sur des stimulations de type TENS qui vont nous permettre d'aller chercher à inhiber les fibres A alpha et A bêta, c'est ce qui va nous donner un effet antalgique rapide. Toc, toc, toc. Donc, là, ça, c'était pour les fréquences. Ensuite, d'un point de vue des effets, on va retrouver 4 effets différents. Donc, l'effet cellulaire, on en a parlé. Hein, l'effet qui va permettre d'augmenter les échanges intra-extracellulaires, augmenter la production d'ATP, régénérer, ramener en fait un potentiel électrique autour de la cellule, lui permettre de refonctionner à 100%. Ensuite, on travaille sur une onde. Donc, l'onde va permettre, en fonction de la fréquence qu'on utilise, de pénétrer plus ou moins profondément ou va être diffusée de façon plus radiale. Ça, c'est aussi une autre. On a deux façons. Soit on est sur une onde focale et on va pénétrer en profondeur, soit on est sur un côté radial et on va avoir une diffusion qui va se faire au-delà de l'applicateur. Donc ça va nous permettre d'avoir un effet mécanique au niveau du tissu et en même temps circulatoire, puisque surtout pour le côté radial, on va avoir une diffusion qui va permettre une augmentation de la circulation. L'effet antalgique, je vous en ai parlé, donc soit on choisit de rester inférieur à 10 Hz et dans ces cas-là, on va être plutôt sur un côté endorphinique et donc on aura un effet à plus long terme, soit on cherche les fréquences entre 80 et 100 Hz et là, on va être sur un effet gate control qui va être une antalgie immédiate. Donc après, on va jouer en fonction de ce qu'on recherche, soit de l'antalgie immédiate, soit de l'antalgie à plus long terme endorphinique. Et dernière chose, on va avoir une stimulation musculaire qui va se faire par ce courant induit. Donc là, on va être plutôt entre 20 et 40 Hz pour aller chercher à avoir une contraction musculaire intéressante. L'intérêt, en fait, c'est que contrairement à l'électrothérapie standard, on va pouvoir aller chercher, grâce à l'onde, à recruter des groupes musculaires profonds. On a beaucoup plus de mal
à recruter avec l'électrothérapie standard. Si on parle par exemple d'un transverse de l'abdomen, c'est le genre de muscle qui est important à travailler. Et en électro, on a du mal à aller le chercher puisqu'en fait, on crée une contraction superficielle. Donc, après, ok, je suis revenu. Je sens que ça va me saouler si ça coupe toutes les 2 minutes. Vous aussi, d'ailleurs. Hop là. Donc, je vous disais, on a trois paramètres différents. On peut jouer sur la fréquence. Donc ça, on en a déjà parlé. Maintenant, la fréquence, vous le savez, c'est que plus la fréquence est haute, plus j'aurai un effet superficiel. Plus la fréquence est basse, plus j'ai un effet profond. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième paramètre sur lequel je peux jouer, je vais jouer sur l'intensité. Et donc, pareil, plus je vais monter en intensité, plus je vais avoir un effet profond ou de diffusion aussi. Plus je vais avoir une réponse au niveau de la contraction musculaire qui va être plus importante. Si je suis sur un signal de type radial, je vais avoir une diffusion qui va se faire beaucoup plus loin que si je reste à basse intensité. Et la dernière chose, c'est le type de signal. Donc ça, là-dessus, on ne va pas pouvoir le gérer. Ça, c'est géré de façon automatique, mais c'est pour vous expliquer pourquoi est-ce qu'on a défini en fait des programmes qui sont plus à tendance focale ou d'autres qui sont plus à tendance radiale. Et en fait, ça va dépendre en fait du signal. En fait, en gros, les séquences qui sont prévues par la machine, ils vont jouer en fait soit sur une variation de fréquence. Et donc là, du coup, on va être sur un côté plutôt parabole. Donc, on va avoir, par exemple, si on va avoir un 5 Hz, 13 Hz, 5 Hz. Donc, ça va jouer de cette façon-là. Et là, ça va avoir plutôt tendance à être très focal. Ou alors, on va avoir une variation sinusoïdale. Et le fait que ce soit sinusoïdal aura plutôt une tendance à diffuser de façon radiale. Donc, l'autre intérêt de la Tesla thérapie, c'est de pouvoir jouer sur différents types de groupes musculaires. Si vous vous rappelez, les fibres de type 1, c'est celles qu'on dit les fibres rouges, sont plutôt à contraction lente. Alors, comment fait-on pour jouer entre radial et focal? Donc, ça là-dessus, quand tu te mets en programme manuel, tu seras obligatoirement focal. Parce quand on est en manuel, en fait, on a une fréquence qui est fixe et on peut jouer que sur l'intensité. Pour avoir une diffusion radiale, ça, c'est des programmes qui sont préenregistrés, donc ça, c'est des programmes automatiques. Et là, pour le coup, ils font des variations sinusoïdales d'intensité, chose qu'on ne peut pas faire. En fait, quand on regarde après les séquences, on va avoir, par exemple, tu mets 10% d'intensité, et en fait, eux, ils vont faire une variation. La machine va faire une variation, va monter à 20, va redescendre à 0. Donc, en fait, ça sera une moyenne de 10%. Et le fait d'avoir des variations comme ça, sinusoïdales, va faire que la diffusion va se répartir de façon beaucoup plus radiale. Mais pour le coup, c'est pour ça, on ne peut pas on ne peut que choisir un programme à prédominance radiale. En général, les programmes, de toute façon, sont des mix, mais majoritairement, on va avoir du radial ou du focal. Après, on va redétailler les programmes justement pour savoir lesquels sont plutôt à dominante focale ou radiale. Je vais vous détailler ça par la suite. Donc, juste par rapport à nos types de fibres, donc là, on va avoir les fibres rouges majoritairement dans les muscles posturaux, les fibres blanches 2A, 2B qui sont majoritairement dans les muscles de force et d'action, biceps, triceps, sont plutôt à contraction rapide.
Habituellement, pour stimuler les fibres lentes qui sont plus profondes, on est obligé d'augmenter l'intensité. Ça, c'est en électrothérapie. Le problème, c'est qu'il y a un moment, à force d'augmenter l'intensité, c'est plus spécialement supportable. Et puis, en fait, plus on va augmenter l'intensité, plus on va contracter en superficie et on n'arrivera pas à aller chercher de façon efficace les fibres lentes qui sont plus profondes. Et là, en fait, l'idée, c'est justement de pouvoir jouer avec les fréquences. À partir du moment où je mets une fréquence plus basse, quand je suis autour des 20 Hz, ça va me permettre d'aller recruter plus préférentiellement des fibres profondes, des fibres lentes. Alors que si je monte en intensité, que je me mets autour des 40 Hz, là, pour le coup, j'aurai une action qui sera plus superficielle et je serai plutôt sur les droits de l'abdomen. Si on reste sur cette image d'aller chercher les différentes couches des abdominaux, l'idée, c'est ça. Renforcer les grands droits, c'est pas le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est le transverse. Et là, pour le coup, c'est là où ça peut être intéressant d'avoir la Tesla pour aller rechercher ce type de fibres. Et dans la même idée, en fait, les muscles posturaux au niveau lombaire, au niveau du dos, vont nous permettre aussi d'avoir une action beaucoup plus profonde. C'est pour ça qu'on a des bons résultats aussi au niveau lombalgie chronique, parce qu'on va pouvoir jouer sur ces fibres-là qui sont très profondes. Hop, je vois qu'il y a une question. Pierre-Eugène, je présume que l'indication est la même pour la sollicitation. Ouais, c'est ça. Hein, je prenais l'exemple des abdos, mais c'est aussi le gros intérêt, c'est de pouvoir travailler au niveau des muscles du périnée, tout ce qui est endopelvien, qui sont difficiles à atteindre. Et là, pour le coup, on va pouvoir aller chercher aussi des muscles comme ça. On va pouvoir travailler sur un renforcement avec en plus l'avantage qu'on a de pas trop déshabiller. Maintenant, par rapport à ça, si possible, c'est mieux quand même d'être peau nue quand on envoie la stimulation. Avec un t-shirt, effectivement, ça marche. Si vous commencez à avoir deux couches, le t-shirt plus le pull, on ne diffuse plus grand-chose. Il faut quand même voir que effectivement l'onde va passer, mais plus vous rajoutez de couches, plus il va falloir monter en intensité et plus vous allez perdre quand même en efficacité. Donc, dans la mesure du possible, essayez de travailler sans rien. Et effectivement, c'est quand même intéressant aussi de pouvoir parfois laisser la personne avec son t-shirt ou là, par exemple, si on travaille le périnée, on peut garder ses sous-vêtements et quand même stimuler la zone. Je vais le mettre sur le côté. Alors, donc, ouais, dans les indications, donc, on a beaucoup d'indications. On va pouvoir travailler en rhumato sur tout ce qui est, surtout sur tout ce qui est chronique. C'est là où ça marche le mieux, moi, je trouve. Tout ce qui est arthrosique, tout ce qui est pathologie inflammatoire, mais de l'inflammatoire chronique, là, les trucs qui nous embêtent tous. Ça, c'est là-dessus où on a vraiment les meilleurs résultats. Et c'est simple, hein, si on reprend le principe du départ, où en fait on disait que par rapport au prix Nobel, le fait de remonter la charge électrique, dès qu'on est sur de la pathologie inflammatoire chronique, notre potentiel électrique ayant diminué, on fonctionne au ralenti. Et là, en fait, on va rebooster l'organisme pour essayer de recicatriser, refaire quelque chose d'intéressant. Donc, on a cet effet antalgique, effectivement, qu'on note très vite. Mais sur plusieurs séances, je pense que vous êtes déjà aperçu que sur tout ce qui est capsulite et autres, on arrive à débloquer des situations qui parfois semblent être un peu dans une impasse. Donc, d'un point de vue douleur, ça, je vous en ai parlé, hein, tout ce qui est, que ce soit douleur aiguë, où là, on va travailler sur de la haute fréquence, ou sur de la douleur chronique, où on va peut-être plus rechercher le côté endorphinique. Sur la... Ouais.
Ça me saoule. Ouais, j'ai une connexion à chier, ça me saoule. Ouais, mais moi aussi. Ah, toi aussi? Ah bon, Ouais. ça me rassure. Je suis revenu. T'es revenu? Non, Non. Ah. non, je suis pas revenu. Moi, j'arrive pas à me reconnecter. Après, c'est peut-être parce que j'avais. Je sais pas, dites-moi si ça vous fait la même chose. Quand je me déconnecte, vous êtes tous déconnectés ou. Ça, j'en sais rien. Moi, j'avais par défaut, j'avais Donc, non, refait en le. fait, ils me disent qu'ils restent connectés. Donc, en fait, ça vient de chez toi. D'accord. Bon, putain, alors moi, je vais essayer de revenir dessus. Merde, où est-ce qu'elle est là? Dessus, mais c'est pénible. Ok. Non. Donc, ouais, non, il n'y a que moi qui me fait dégager. Et puis toi, Fred. Bon, je suis avec Fred Simière, j'explique aux autres qui galèrent comme moi. Je sais pas, on est à la campagne ou quoi? Ben, c'est ça. Ah, ça y est. Ça y est. Ok. Bon, salut. Donc, tout le monde est. Enfin, tout le monde. Non, il y avait que moi et Fred qui étions partis. Le club des Fred, ouais, ouais, je sais pas, ils nous en veulent, tu vois. Alors, donc, j'en étais, ouais, fibromyalgie, ça fonctionne plutôt bien. Par contre, attention aux intensités. Alors, les intensités, j'ai tendance à dire, j'ai tendance à dire que, voilà, en général, sur le chronique, vous allez monter l'intensité au maximum supportable. Il faut vraiment que vous ayez, l'idée, c'est d'essayer d'envoyer un rebond et qu'il y ait une réaction. Donc, en termes d'intensité dans le chronique, on va pouvoir aller sur des 70-80% si la personne le supporte. Par contre, dès qu'on est sur de l'aigu, dès qu'on est sur de la fibromyalgie, des choses qui réagissent un peu, qui peuvent tendance à avoir un effet rebond, mais quel que soit le type de stimulation, que ce soit de la thérapie manuelle ou de la physio, restez prudent. Donc ça veut dire qu'en général, moi, les 2-3 fibromyalgiques là, sur qui j'ai essayé, on est à 20. La première séance, je suis resté en dessous de 20%. Et là, la dernière fois, j'étais chaud, je suis monté un peu plus. Bah, la personne a été moins chaude par contre. Apparemment, autour des 30%, c'était déjà trop. Mais ça, pour le coup, après, c'est du cas par cas. A priori, de mon expérience, pour l'instant, faut rester en dessous de 30%. Pour la fibromyalgie, pour ce type de pathologie qui a tendance un peu à surréagir. Ça va être ça l'idée. En traumatologie, donc on a un effet anti-inflammatoire qui est intéressant, un effet anti-inflammatoire local. Je l'ai testé sur des bursites, de bursites d'épaule à 75 Hz. C'est plutôt pas mal. Consolidation osseuse, donc ça c'est un truc qui est pas mal mis en avant parce qu'effectivement il y a pas mal d'études qui ressortent là-dessus. Par contre, le petit bémol quand même, c'est que quand on regarde les études sur la consolidation osseuse, c'est des stimulations qui sont très très longues. Donc, le seul truc, c'est que là où on n'a pas encore assez de recul, c'est que les études qui ont été faites sur la consolidation osseuse permettent vraiment en cas de retard de consolidation, c'est clair et net que les ondes magnétiques améliorent, permettent de faire quelque chose. Par contre, c'est des études qui ont été faites à basse intensité. Ils étaient sur du millitesla. Nous, on est sur des 1 voire 3 Tesla. Donc, c'est là où peut-être qu'on peut arriver à diminuer le temps d'exposition. Parce que si vous regardez les études, c'est à base de 1 heure de stimulation et 3 fois par jour. Donc, sur l'appareil qu'on a nous, on a une puissance beaucoup plus importante.
Donc, on peut sûrement réduire le temps, mais je pense que c'est du tissu osseux, c'est pas un truc qui se régénère facilement. Donc, je pense qu'il doit falloir quand même rester longtemps. Ça, pour le coup, ça va être au fur et à mesure. On attend aussi vos retours à ce niveau-là. Mais sachez que de toute façon, on va dans le bon sens, hein. Les études l'ont prouvé. Au niveau de la neurologie, douleur irradiante sur tout ce qui est sciatique et autres, clairement, ça, on a des super résultats. Sur la spasticité, on peut casser la spasticité, et ça reste du temporaire. Hein, dès qu'on est sur des pathos centrales, on ne peut pas non plus espérer tout résoudre. Mais enfin, on dirait Gaston Lagaffe. Je suis tout seul, je vais me faire mes blagues moi-même. Donc sur la spasticité, il y a des choses à faire. Ça permet de casser la spasticité temporairement. Au niveau cicatrisation, pareil, il y a beaucoup d'études là-dessus. Il y a des études qui ont été faites même sur des plaies ouvertes. Donc pareil, c'est sur des stimulations longues, mais sur des plaies ouvertes avec des problèmes de cicatrisation parce qu'il y avait des infections, des choses comme ça. Il y a de très bons résultats. Donc clairement, oui, si vous avez bien compris le principe biologique des PEMF, forcément, au niveau cicatrisation, on sera plutôt bon. Au niveau sport, on va être plutôt bon sur tout ce qui est récupération en restant sur des fréquences assez basses, en dessous de 20 Hz, où là, pour le coup, on va rechercher la contraction lente et isolée qui va nous permettre d'avoir un relâchement, d'accélérer aussi le flux sanguin pour le côté récupération. Au niveau tout ce qui est intimity, sphère urogynéco, là, on va travailler sur le renforcement du plancher pelvien ou sur le côté incontinence. Il y a vraiment des choses intéressantes à faire puisqu'on va pouvoir aller justement recruter en profondeur ces muscles-là. Et puis après, il y a le côté physio-esthétique au niveau renforcement, gainage. Pareil, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir aller chercher des muscles profonds que d'habitude on n'a pas. Et donc là, pareil, je vous donnerai un peu la marche à suivre pour créer vos propres petits programmes pour être bien efficaces. En termes de contre-indication, hop, je bouge ça. Donc, en termes de contre-indication, donc il faut forcément ne pas utiliser en parallèle d'autres équipements électroniques. On va veiller à éloigner le téléphone portable et carte de crédit pour éviter de démagnétiser quelque chose. Tout ce qui est métallique, donc on en était sur les contre-indications. Donc tout ce qui est métallique, ouais, je vous disais, donc à savoir les implants, soit implants orthopédiques, soit les stérilets. Ça fait partie des choses qu'on travaille sur une onde. Donc forcément, ça va rebondir. Donc là, il faut faire attention à ça. Justement, par exemple, en physio-esthétique, là, si on veut faire un renforcement abdos, là, pour le coup, on mettra peut-être pas le transducteur au niveau abdos s'il y a un stérilet. En tout cas, un stérilet en cuivre. Si c'est un stérilet hormonal, il n'y aura pas de problème. Donc, faites juste attention en regard qu'il n'y ait pas de matériel. À partir du moment où, j'en sais rien, il y a une broche dans le pied et que je traite l'épaule, on s'en fout, on est largement à distance. Il ne faut pas que la stimulation soit faite en regard du matériel orthopédique ou autre. C'est là où il va falloir faire attention. Toc, toc, toc. Ensuite, patient présentant une forte fièvre, donc c'est pareil, hein, mais de toute façon, on ne les prend pas, surtout en ce moment. Femme enceinte, enfant, c'est des principes de précaution. Patient ayant des antécédents ou un état d'épilepsie ou de convulsion, les patients dont l'état épileptique est suspecté sur la base de
l'électroencéphalographie. Patient présentant des signes de blessure externe, c'est pareil, blessure externe au cerveau, ça, on a vraiment remis exactement ce qui était marqué, mais enfin, le gars qui se pointe avec une blessure externe au cerveau, je pense qu'il ne va pas venir au cabinet. Patient porteur d'un stimulateur cardiaque, d'une pompe à injection de médicaments. Les appareils auditifs, faites attention. Si vous traitez proche par exemple, on traite un trapèze, l'appareil auditif n'est pas très loin. Bon, dans l'idée, faites-le retirer, ça serait quand même mieux. Et puis bon, les implants crâniens aussi, forcément, on va éviter d'avoir des soucis. Il y a une question qui apparaît. Quelle que soit l'intensité pour le matériel électrique. Alors, moi, d'un point de vue couverture, enfin, on va dire que voilà, d'un point de vue constructeur, tout ce qui est matériel, en théorie, on ne peut pas être en regard. Maintenant, vous avez bien vu que dès qu'on s'éloigne un tout petit peu, dès que vous mettez 5-6 cm, on a déjà beaucoup moins de stimulation. Et si vous êtes au-delà de 10 cm, il n'y a même plus de stimulation. Olivier a levé la main. Tu peux parler, Olivier, mais il faut écrire. Abdos par rapport au stérilet, ça fait loin. Ouais, mais Fred, tu connais Aurore. Aurore, ça a réagi. Hein. Donc, alors, elle n'est pas épaisse, mais donc, c'était suffisant pour déclencher des douleurs. On l'a essayé 2 fois. Les 2 fois, il y a eu des douleurs. Donc, au départ, tu mets ça sur le compte des courbatures ou autres, mais même en faisant, le problème, c'est qu'une stimulation d'à peine 5 minutes qui redéclenche une douleur, a priori, je pense que ça vient de là. Hein. Donc, ouais, je sais que voilà, ça vous embête un peu qu'on ne puisse pas le faire sur le stérilet, enfin, en cas de stérilet, parce que c'est vrai que ça limite pas mal l'utilisation au niveau renforcement abdos, mais a priori c'est pas le top. En steam pour abdos, mais en bio ou en telgi. Après, voilà, c'est ça. Si vous restez faible en intensité, que vous laissez un peu de hauteur par rapport au transducteur, c'est sûr que bon, on n'ira pas très profond. Après, ça, pour le coup, ça va être à gérer, à manager en fonction. Hein. Alors, où est-ce que je peux mettre ça? J'essaie juste de ranger mon bureau parce que j'ai des questions qui s'ouvrent de partout. Juste Fred, si tu peux, au lieu d'utiliser questions-réponses, si tu peux juste taper dans conversation, sauf si c'est des trucs que tu voulais pas que les autres voient, mais ce serait plus simple pour que tout le monde puisse avoir la question et comme ça je peux répondre. Donc, pourquoi c'est encore rouge? Encore une question. Ah oui, non, c'est bon. Hop. Ok. Donc, on en était là. Hop. Donc ça, c'était mes contre-indications. Donc là, c'est vraiment quelques études scientifiques. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a des trucs qui sont vraiment très poussés hein, en termes de... Enfin, voilà, ils sont allés voir que les champs magnétiques augmentaient la production d'interleukine 1, d'interleukine 6. Donc, il y a vraiment des trucs, c'est pas des études qui sont faites comme ça un peu à la va-vite. Il y a des choses qui vont très très loin au niveau de l'utilisation des PEMF. Ça, pour le coup, on peut dire qu'on a de quoi s'appuyer sur une grosse bibliographie avec des trucs en double aveugle. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses. Si ça vous intéresse, de toute façon, ce book-là, je pense qu'on va on va vous le passer. S'il ne vous a pas déjà été envoyé. Et après, si vous avez besoin d'autres biblios, après ça, on pourra échanger là-dessus. Donc, les indications au niveau antidouleur, hein, on reprend, mais de 2 à 10 Hz, je vais être plutôt sur le côté endorphinique, afin d'inhiber le message douloureux pendant 24-48 heures.
Qui c'est qui... Alors, pourquoi je le vois pas? Alors, j'ai une question, j'arrive pas à la lire. Intéressé par les études, voilà, Sabine. Donc, ouais, Sabine, à la fin, j'essaierai de. Je vais vous laisser mon adresse mail et puis comme ça, on pourra voir ça. Ouais. Euh, ok, ouais, je vous marquerai ou je vais le marquer là. Hop, comme ça, c'est fait. Hop, comme ça, je vous ai mis mon adresse mail pour la suite. J'en étais. Ouais, les indications. Donc 2 à 10 Hz, l'endorphinique. De 10 à 20 Hz, je suis plutôt sur un effet décontracturant avec des contractions isolées. Et de 80 à 100 Hz, on va être sur le gate control. Donc trois plages de fréquences différentes en fonction de la pathologie. Au niveau articulaire, donc moi ce que j'aime bien faire, ça c'est après vous allez voir, c'est que j'aime bien combiner en fait les différents modes. Parce qu'en fait, il y a un premier temps qui est intéressant en général, c'est d'utiliser alors le programme 6 que j'utilise quasiment tout le temps. Ce programme A6 en fait va permettre d'avoir un effet de contraction musculaire lente et va permettre d'avoir un mouvement au niveau musculaire, mais surtout d'envoyer une information au niveau articulaire comme un pompage articulaire. Indirectement, cette contraction musculaire va permettre d'avoir des micro-mouvements qui vont se faire au niveau articulaire et d'amorcer un pompage articulaire qui va permettre une fluidification de l'articulation. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va pouvoir utiliser un autre programme qui sera plus à visée antalgique ou anti-inflammatoire. Donc là, après, on va détailler ça en fonction. Mais le programme 6 c'est vraiment intéressant pour préparer le terrain, que ce soit d'un point de vue relâchement musculaire ou permettre un pompage articulaire. Euh, Donc, ensuite, les lésions osseuses, on va être plutôt autour des 20 minutes pour avoir une stimulation intéressante. Ensuite, au niveau musculaire décontracturant, 5 à 10 minutes souvent suffisent. Pour le côté spasticité, là pour le coup, il va falloir passer en programme manuel et rester sur des fréquences très basses. On va être sur des fréquences autour des 5 Hz pour avoir vraiment une contraction isolée pour permettre d'avoir ce relâchement sur les troubles spastiques. Ensuite, donc, le renforcement profond, on va être autour de 20-25 minutes. Et là, on va utiliser principalement un programme manuel qui va nous permettre de choisir quel type de fibres on va essayer de prioriser. Est-ce qu'on va travailler plutôt sur les fibres blanches ou les fibres rouges? Là, dans le cas d'un noyau central, on va aller chercher des fibres profondes. Donc, on va rester plutôt autour des 20 Hz, 20-25 Hz, plutôt qu'être autour des 40-45 Hz. Donc, ensuite, on a deux types de machines. La Tesla A qui permet d'avoir 9 programmes et la Tesla Pro qui va nous donner 10 programmes supplémentaires. En fait, il y a une vingtaine de programmes. Alors, concrètement, voilà, les programmes, ils sont là. Alors, je ne sais pas, en fonction
quand vous avez été livré, parce qu'au départ, on était resté sur ce que le fabricant coréen nous avait donné en termes de programme. Depuis, on a réétudié en fait les séquences de chaque programme pour essayer de délivrer une information qui nous semblait plus juste plutôt que de dire ce programme-là, il marche pour le poignet et ce programme-là, il marche pour le coude parce que je vois pas la différence entre le poignet et le coude pour moi. À la vôtre. Donc, le programme 1 va nous permettre d'avoir pour moi, les programmes 1 et 2 se ressemblent beaucoup, c'est plus au niveau des fréquences que ça va jouer. Le programme 1 et 2, c'est un programme général antalgique. Quand on regarde un peu comment a été construit le programme, la seule différence, ça va être au niveau des fréquences. Mais ça, si voilà, quand vous êtes sur de la fibromyalgie, par exemple, programme 1 pour démarrer est plutôt pas mal. Après, vous pouvez mixer le 1 et le 2, mais pour démarrer que sur le 1, puis après, vous pouvez faire une dizaine de minutes le programme A1, après, vous mettez 10 minutes le programme A2, ou sur un quart d'heure, faites 7 minutes pour pouvoir ne pas trop stimuler non plus sur les premières séances. Le programme 3, donc lui, il est plutôt à tendance focale et il va marcher pour tout ce qui est petite articulation. Donc ça veut dire vraiment pour tout ce qui est assez superficiel. Donc c'est là où pour moi le coude ou le poignet, ça se ressemble. Donc c'est pour ça qu'on va les ranger là-dedans. Le programme 4, lui, la différence, voilà, c'est qu'on va avoir un côté beaucoup plus radial par rapport au programme A1 et A2 qui sont assez ciblés. Le programme 4, c'est de l'antalgie superficielle et radiale. Donc, ça permet de diffuser de façon beaucoup plus large. Le A5, il est très focal celui-là, et pour les articulations profondes. Par exemple, si vous voulez aller chercher une coxo, par exemple, c'est l'exemple type de ce programme. La coxo fémorale, vous voulez aller chercher à travailler une pubalgie, des choses comme ça. Là, pour le coup, ça va être intéressant d'utiliser le A5. Tout ce qui est vraiment très résistant, où il faut passer à travers pas mal de structures, le programme A5 est plutôt pas mal. Le programme A6, je vous ai dit, moi, c'est un de mes préférés parce que il a une diffusion radiale, donc ça, c'est le gros intérêt. Ouais, Pierre-Eugène, ouais, pubalgie A5. Le programme A6, il a une diffusion radiale. Et donc, là où je l'utilise pas mal, c'est je mets la personne sur le ventre, on vient mettre l'applicateur au niveau de la région dorsale. Et vous verrez qu'en fait, en montant un peu l'intensité, vous avez une contraction qui se fait sur tous les paravertébraux, mais vraiment quasiment des cervicales au lombaire. On arrive à recruter tous les paravertébraux. Donc, il y a un effet de relâchement musculaire sur tout le rachis qui est vraiment plutôt sympa à ce niveau-là. Et donc, ça permet si on prend une lombalgie chronique, je vais démarrer comme ça avec mon programme 6, relâchement musculaire sur tout le rachis. Et ensuite, je vais venir travailler en fonction, soit du A5 parce que je vais aller chercher très profond sur une sacro-iliaque, par exemple, ou alors je vais utiliser les deux programmes qui arrivent après, le programme 7 ou 8, le A7 à 8, qui va me permettre d'avoir un effet radial mais un peu plus superficiel ou profond pour aller chercher la région lombaire, en fait, les articulations lombaires. Ça va être plutôt intéressant de travailler comme ça. Ensuite, si on a un problème de sciatique, c'est là on va prendre le programme A9 qui va nous permettre d'avoir un effet neurologique intéressant. Le programme A10 n'existe pas sur la Tesla A, donc oubliez. J'ai un doute, mais je crois qu'il n'y a pas de 10. Non, c'est quasiment sûr. Juste confirmez-moi, mais normalement, il n'y a pas de programme 10. Donc, c'est
ça. Il y a le programme 10, il faut le passer, c'est juste une question de mise en page, faut le passer du côté sur la page de droite. Donc ça, c'était pour les programmes automatiques en Talent A. Et ensuite, sur la Pro, on va avoir donc le programme 10 qui nous permet d'avoir une action pure, sur le contrôle de la douleur. Donc ça ressemble pas mal au programme A1 hein, quand même. Ensuite, le programme A11 et le programme A12 qui sont aussi assez généraux, mais qui vont aller chercher peut-être un peu plus le côté endorphinique. Le programme A13 qui est focal et qui permet de travailler sur les petites articulations superficielles. Le 14 qui serait plus indiqué sur le renforcement musculaire. Ensuite, le programme 15 qui va nous permettre d'avoir un côté radial antalgique. Donc ça, c'est les autres sont plutôt à tendance focale en général. Donc, et ensuite, j'en étais où? Le 16 qui permet un relâchement musculaire superficiel, qui est comparable au 6, mais qui est peut-être un peu plus superficiel. Hein. Quand on regarde les fréquences, on est un peu plus haut. Et ensuite, le 17-18 qui permet de l'endorphinique superficiel et profond. Le 19 qui nous permet le neurologique chronique qui ressemble quand même pas mal au A9. Et puis, donc ouais, après, voilà, il y a une distinction entre 19 et 20. C'est qu'il y en a un qui est plus superficiel et l'autre qui est plus profond. Mais il n'y a pas trop de différence en fait entre ces programmes-là. Donc, voilà. Alors, pour travailler ensuite en mode manuel, je ne sais pas si vous l'avez déjà testé. Je vais essayer de vous montrer ça. Hop, ici. Alors, je ne sais pas si c'est bien visible. L'idée, en fait, c'est de venir sur le M pour venir en manuel et ensuite, on va appuyer longtemps dessus, ce qui va vous permettre, je ne sais pas si vous voyez bien l'écran, j'essaie de faire au mieux. Et donc, quand vous êtes là, en fait, ça va afficher, je vais remettre comme ça va afficher en fait F1, F2, T on et T off. Donc F1, F2, vous gérez la fréquence que vous voulez utiliser. Et ensuite, le temps d'émission en on et le temps d'arrêt en off. Sachant que ça, pour le coup, le on et le off sont déjà prédéfinis en fonction des fréquences que vous allez. Je ne vois que ton PDF. Ah ouais, vous ne voyez pas ma tête en fait depuis le début. Je vous montre des trucs et en fait vous en foutez. Alors attends. Heureusement que tu suis, Philippe. Attends, je vais arrêter le partage. Là, vous voyez ma tête. Alors. Ah, mais oui, c'est mieux là, effectivement. Même pour moi, je vois un peu mieux. Donc, je vous remontre. Hop là. Ah, c'est pas trop mal là. On arrive à lire là. Donc, du coup, hop. Quand vous êtes sur le mode manuel, vous cliquez longtemps sur la molette, ça vous fait apparaître le menu. Et donc, c'est là. Ouais, plantage, ouais, ça me saoule. Il y a un jour, ils vont nous installer la fibre, mais pas tout de suite. Donc, j'en étais là. C'était mieux comme ça. Voilà. Donc là, du coup, on va avoir F1 avec notre fréquence, F2, la deuxième fréquence disponible, le T on et T off qui va permettre de voir le temps d'émission et le temps où ça se coupe. Donc, je vous disais, en fait, le temps, il est déjà plus ou moins prédéfini. Je ne peux pas trop le bouger là. Par exemple, vu que je suis sur des très hautes fréquences, je suis à 100 Hz. Le temps d'émission, il est que d'1 seconde.
Je vais remettre un autre mode. Je n'ai pas envie de changer tous mes paramètres. Hop. Donc là, si je décide de changer, que je me remets sur, tiens, si je veux faire de la spasticité et que je me mets sur du 5 Hz, hop. Deuxième fréquence, je vais mettre pareil sur du 5 Hz. Donc là, voilà, là, je vais pouvoir mettre une émission. Ok, ça se voit à ma tête que je suis saoulé ou pas? Donc, du coup, je vous disais, voilà, si je redescends sur des basses fréquences, là, pour le coup, le temps d'émission, il va être de 10 secondes, mais je ne pourrais pas faire plus que 10 secondes. En fait, c'est déjà prédéfini. Ouais, c'est sûr que c'est mieux au showroom. Ouais. En plus, ils ont la fibre. Le temps d'émission et le temps de pause est déjà prédéfini dans le sens où, en fait, je vous disais au départ, la bobine qui crée le champ magnétique, elle chauffe. Et donc, plus je monte en fréquence, plus ça va chauffer. Et donc, c'est pour ça qu'on limite en fait l'utilisation pour éviter d'avoir cette surchauffe en fait. Par rapport donc au programme manuel, je vous disais, vous avez vu, on peut gérer donc deux fréquences ou mettre deux fois la même fréquence. Par contre, on ne pourra pas gérer le type de signal, donc c'est ce qui fait qu'on va avoir une action qui va être très focale. C'est ça la limite en fait des programmes manuels. Par contre, les programmes manuels, pour moi, je trouve ils sont, moi, je ferais deux voire trois programmes manuels. Un premier programme que j'avais fait, que je vous ai montré. Enfin, du coup, je ne sais pas si vous l'avez vu parce que on était. Donc, mon premier programme, c'est le programme de renforcement. Non, le premier programme que j'ai fait, c'est un programme antalgique, pardon. La première fréquence, j'ai mis du 100 Hz, donc pour avoir un effet vraiment de tense. Et deuxième fréquence, j'ai mis du 75 Hz pour avoir un effet anti-inflammatoire. Donc comme ça scanne l'anti-inflammatoire et l'effet antalgique. Donc ça, c'est mon premier programme. Deuxième programme, c'est le programme de renforcement. Et lui, pour le coup, j'avais fait un programme qui était plutôt à viser abdos. Et là, j'avais mis du 30 Hz et du 40 Hz. Donc, pour aller chercher à recruter les abdos, un peu de transverse, mais et des abdos. Le pire en plus, c'est que ça ne prévient même pas. D'habitude, il y a marqué connexion instable. Et là, en fait, ouais, c'est peut-être le champ magnétique ouais, qui parasite tout. Ouais. Donc ouais, du coup, voilà. Si vraiment vous voulez faire du transverse profond ou du périnée, je pense qu'il faut être entre 20 et 30 Hz. Si vous voulez aller chercher plutôt des abdos un peu plus superficiels, entre 30 et 40 Hz. C'est comme ça que je fonctionnerai. Et puis un dernier programme manuel qui peut être intéressant si vous avez de la spasticité, c'est de travailler sur du 5 Hz, en fait, de travailler vraiment sur de la fréquence très basse et de tester ça. Après, à partir du moment où vous avez compris comment fonctionnaient comment fonctionnent les fréquences, il suffit de ressortir les manuels d'électrothérapie et vous aurez les mêmes utilisations avec quand même le côté beaucoup plus confortable sans avoir ce côté trajet électrique qui est ressenti par le patient. Donc, on en était là. Alors, hop.
Donc après, on va reprendre rapidement là, les programmes qu'on a construits. Après, c'est juste des bases hein, de travail. Le programme A6 pour la lombalgie, là, je vous disais au niveau paravertébral, qui permet d'avoir une action de relâchement sur tout le côté rachidien. Et ensuite, on met en A7 ou en A8, A7 qui serait plutôt pour le chronique, pour l'aigu et le A8 pour le côté chronique, qui peut être intéressant. En cas sciatalgie, bah là, on va mettre du A6 au niveau dorsal, on va remettre du A6 au niveau lombaire pour avoir un effet de relaxation. Sachant que le A6, vu qu'il a une action radiale, il va me permettre aussi d'avoir, vous essayerez en fait quand on met la tête au niveau lombaire, on a une diffusion qui se fait au niveau du fessier, qui se transmet même au niveau des ischios et en fonction de l'intensité, on peut même arriver à avoir une contraction au niveau des gastrocs. Donc ça suit en fait vraiment le trajet. Et après, ça peut être intéressant en fait de passer en A9. Et là, pour le coup, vous allez prendre en fait votre transducteur, vous l'enlevez. Alors faites attention à ne pas vous le prendre dans le nez. Hein, vous enlevez hop, vous enlevez le bras. Donc là, c'est pour ça que je vous dis, le bras il remonte automatiquement. Donc faites attention à ne pas vous le prendre. Et donc là, on va prendre la raquette et puis on va passer le long du sciatique, le long du trajet comme ça pour stimuler en fait tout le trajet sciatique. J'ai vu qu'il y avait une question. On ne te voit pas. Ah ouais, c'est vrai que quand je partage, vous ne me voyez pas. Ah, attends. Hop. Ok. Donc ouais, je vous disais, en fait, c'était… Merci Philippe. Quand le bras est fixé, faites attention, ça remonte tout seul. Donc c'est pour ça que dès que vous enlevez le bras, enfin le transducteur du bras, faites attention à ne pas vous le prendre dans le nez. Et donc, une fois que vous avez la raquette, on va dire, vous allez pouvoir suivre en fait le trajet en imaginant que sur une jambe, vous allez suivre tout le trajet sciatique en déplaçant au fur et à mesure le transducteur. Moi, en général, cette modalité-là, en fait, de ne pas utiliser le bras, mon sciatique qui est au niveau du membre sup. Ouais, ça a changé. C'est une nouvelle nomenclature. Donc, ça, parfois, je le donne aux patients, par exemple, pour travailler autour d'un genou sur du fémoro-patellaire. C'est plutôt intéressant parce que du coup, ils vont pouvoir travailler et tourner tout autour. Ça fonctionne plutôt pas mal. Il y a une orientalgie qui est intéressante. Et pour le coup, c'est eux qui sentent, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des fois, vous décalez de 1 cm, la stimulation est complètement différente. Donc, c'est eux qui vont pouvoir s'ajuster. Donc, c'est intéressant parfois d'enlever le bras et de demander à la personne de tenir et d'orienter en fait la raquette sur la zone en question. Je reviens sur… Donc, je vais essayer de faire attention quand je vous montre un truc et d'arrêter de partager. Alors, donc là, on était sur la sciatique. Ensuite, donc fibromyalgie, il y a le programme A6 qui permet d'avoir ce relâchement. Du coup, j'ai même pas le temps de voir. Hop là. Donc, je vous disais, le programme A6, toujours pareil, qui a un effet relaxation générale. Et le programme A1. Donc, dans l'idée, si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, sur lequel vous n'avez pas encore essayé la Tesla, démarrez par le programme A1, qui est vraiment très général. Intensité max 30%, même maintenant, j'aurais tendance à dire en dessous de 25%. Démarrez sur du A1, faites à la limite que ça pendant 10 minutes. La séance d'après, démarrez par le A1 et ensuite passer sur le A6. Le A6, il y a quand même un effet pulsant, de contraction qui est quand même qui peut-être être un peu trop violent pour certains patients.
Donc, c'est vraiment à gérer. Mais toujours pareil, je pense qu'il faut combiner en fait ces différents programmes. Sur la pubalgie, le programme A6 qui va nous permettre de balayer, de libérer un peu toute la zone quadricipitale. Et ensuite, on va mettre du A5 pour avoir une action ciblée profonde, proche de la coxo ou de l'insertion pubienne. Après, pour le coup, vous pouvez aussi, après, donc ouais, sur la pubalgie, on va pouvoir aussi, si vraiment c'est très douloureux au départ, faire un programme manuel. Le programme 75 Hz, 100 Hz, qui va permettre d'avoir une action très focale sur l'insertion pubienne pour libérer déjà d'un point de vue antalgique cette zone-là et ensuite attaquer de façon un peu plus profonde avec les programmes automatiques. Hop, repartage. Donc, on était sur la pubalgie. Capsulite, toujours le même système. Le A6 qui me permet d'avoir ce relâchement musculaire, décontracturant. Et ensuite, je vais utiliser le A3 ou A5 en fonction du volume et ce que je vais rechercher pour avoir un côté articulaire intéressant. Donc là, on est entre 5 minutes pour le A6, 10 minutes de stimulation pour le A3, A5, et ça sera bien suffisant. Pour le côté bursite, c'est là où je vous disais, ce programme, la 100 Hz, 75 Hz, marche très très bien, parce que c'est en plus le genre de pathologie très complexe sur lequel on a peu d'action habituellement. Et là, ça vous permet d'avoir un soulagement intéressant vraiment en regard de la bourse pour avoir cet effet anti-inflammatoire. Et après, vous finissez avec le A6. On finit avec le A6, sachant que, pareil, on va faire attention quand même à l'intensité qu'on va mettre parce que trop d'intensité au niveau du trapèze pourra réveiller de nouveau la douleur. On peut avoir un effet rebond. Donc, le temps important, c'est vraiment le programme manuel. Le programme A6, restez bas quand même en termes d'intensité. Cherchez pas à avoir une grosse contraction. C'est plus pour accompagner et avoir un effet de libération et d'accélération du flux. Rose-Gouche-Letter, tendinopathie patellaire. Donc, c'est là où je vous disais l'intérêt en fait de tenir de sortir du bras en fait l'applicateur et de le donner au patient. Parce que là, le A6, on peut le faire en mode manuel, en mode fixe plutôt. Mais par contre, le A1 est plutôt intéressant et c'est au patient plutôt de passer là où il sent la douleur. On pourra avoir un format PDF, le slide. Je ne sais pas, faut qu'on voit parce qu'on n'est jamais très fan pour donner des versions numériques. Mais je pense que dans tous les cas, il y aura sûrement une version papier, ça c'est sûr. Une version numérique à voir. Après, le fémoro-patellaire, on programme A3 et puis là, je balaye toute la zone. C'est le patient qui va s'en charger. Donc, c'est un peu aussi, là, on est contre nous, mais il faut reconnaître que c'est aussi le gros avantage de la Tesla, c'est ce côté main libre et sans risque. On peut laisser au patient se débrouiller avec ça. Sur le renforcement abdos postpartum, là, on va être sur le programme manuel 20 Hz, 30 Hz. Avec intensité max supportée, là pour le coup, il faut vraiment monter. Alors au départ, 20 Hz, 30 Hz à 40%, ça envoie déjà pas mal. Et en fait, au cours de la séance, c'est pareil, soit vous demandez à votre patient d'augmenter ou alors il faut repasser régulièrement pour augmenter l'intensité.
Et ensuite, on va finir avec 5 minutes d'assist. Donc, l'assist, c'est plutôt le côté relâchement, mais c'est juste pour voilà, finir sur un côté de décontraction, métabolique aussi. On peut relancer le métabolisme à ce niveau-là. Au niveau périnée, on est sur le même truc, c'est juste qu'on va s'asseoir on va faire asseoir la personne sur l'applicateur. J'ai pensé à un truc pour le renforcement abdos. Ah oui, c'est ça. Attendez, je repasse Donc oui, pour le renforcement abdos, le mieux, à mon avis, c'est de sangler. Parce que si vous mettez la personne allongée sur le dos et vous venez appliquer en fait l'applicateur comme ça en regard, en fait, comme ça bouge, au fur et à mesure, votre bras remonte et puis vous perdez en efficacité. Donc, le plus simple, en fait, c'est de poser l'applicateur sur la région abdominale, vous rajoutez une sangle par-dessus, comme ça, on est vraiment en contact et même malgré la contraction, ça, en plus, enlever le bras, comme ça, vous le posez directement. Il y a le poids de l'applicateur qui se fait dessus et vous serez beaucoup plus efficace. Comme je vous disais, plus vous allez vous éloigner en fait vous allez mettre de la distance par rapport à votre tissu, plus le champ magnétique va se disperser, vous serez moins efficace. Donc ça, d'un point de vue renforcement, il vaut mieux strapper l'applicateur directement sur la zone. Qu'est-ce qu'il nous reste? On est quasiment à la fin, je crois. Et donc après, oui, pour ceux qui ont la Tesla Pro, le renforcement du périnée peut être intéressant aussi. Donc la même fréquence en manuel. Par contre, le programme A14 peut être intéressant. Et toujours pareil, on vient s'asseoir sur l'applicateur. Après, c'est à la personne aussi de faire un peu d'antérétroversion du bassin. On va commencer à retravailler un peu aussi au niveau postural. Ça peut être intéressant. Et le fait de modifier l'antérétroversion du bassin va permettre d'aller chercher, d'aller stimuler certains muscles par rapport à d'autres. Et puis physio-esthétique. Donc voilà, on est en fonction après de ce que vous voulez stimuler comme zone musculaire. 30-45 Hz si on veut rester assez superficiel. Donc ça, si on est sur des fessiers, des choses comme ça, ou après on s'adaptera si on veut aller chercher des abdos profonds. Alors, qu'est-ce qu'on a du coup? Différence entre Tesla A et Tesla Pro. Donc, la différence entre les deux, c'est que dans la Tesla Pro, on va avoir plus de programmes. La Tesla Pro permet aussi d'avoir une deuxième tête qui est plus adaptée pour les traitements de balayage, comme je vous disais là. Attends, je vais enlever ça. Je suis en train de montrer des trucs. Donc, en fait, quand on tient, c'est vrai qu'elle est assez lourde. Sur la Tesla A, le fait de tenir comme ça et de balayer une zone, ça peut être un peu lourd. Alors que sur la Tesla Pro, on a une tête qui est plus petite, qui est plus malléable, plus ergonomique, qui va nous permettre de faire ce travail de balayage sur le patient. C'est ça aussi la grosse différence, c'est d'avoir les deux têtes. Une tête qui est dédiée vraiment au fixe et une tête qui est plutôt pour le côté manuel. Et puis les 10 autres programmes qui sont déjà préenregistrés. Après, je pense que Fred Simiar peut peut-être m'aider aussi sur ce côté-là s'il y a d'autres différences entre les deux. Pour moi, c'est tout, mais il y a peut-être d'autres différences après. Et puis, ouais, si au niveau de l'écran, c'est pas les programmes sont un peu plus jolis avec la Tesla Pro, mais sinon, je ne pense pas qu'il y ait d'autres différences. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, il y a un groupe Facebook, Tesla Thérapie. Je ne sais pas si vous êtes tous dessus. Je recherche le nom exact. C'est Tesla Therapy by Swims. Donc, je le remarque là parce que c'est en anglais. Enfin, c'est en anglais. C'est Tesla Therapy avec un Y. Donc ça, c'est le groupe Facebook. Demandez à
rentrer dans ce groupe. Là-dessus, on peut échanger. L'idée, là, il y a 71 membres. L'idée, c'est de partager les programmes et vos expériences. Là, je vous ai dit, on a redémonté un peu on a redécoupé un peu tous les programmes pour voir exactement à quoi ça correspondait. Maintenant, l'étape suivante, je pense que c'est d'arriver à mixer ces programmes. Et donc, ça là-dessus, et puis d'ajuster encore un peu plus les durées, les choses comme ça. Si vous avez des programmes manuels surtout, parce que là, c'est là l'intérêt d'échanger, c'est si vous créez des programmes, s'il y en a certains qui ont des idées ou qui veulent pousser un peu plus là-dessus, on est carrément preneur de vos expériences et ça sera sympa d'échanger sur les programmes manuels. Les programmes manuels sur la A, je crois que pour la Pro, c'est pareil. On a 9 programmes que l'on peut enregistrer. Donc, il y a de quoi faire. Pour l'instant, moi, je vous dis, j'en utilise que 2, voire 3 pour la spasticité. Mais je pense qu'il y a encore d'autres choses à faire à ce niveau-là. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres interrogations. Pas plus de différence que cette deuxième pièce à main. Pour plus d'ergonomie, les programmes supplémentaires plus ajustés. Ok, donc merci Fred. Fred Sinière. Pierre Eugène, c'était clair, donc c'est cool. Donc voilà, après, je veux dire, si vous avez la moindre question, alors, quelle différence avec les radars d'antan? Tu te fais vieux, Philippe. Alors là, on est obligé de demander à Fred Sinière, hein, parce que là, les radars, je t'avoue que ça, pour le coup, je ne maîtrise pas. C'est pas du tout une technologie que je connais. C'était aussi des ondes magnétiques, les radars, c'est des ondes courtes, je crois. Le radar, c'est ni plus ni moins que du micro. Ah, voilà. Donc, c'est pratique pour faire chauffer, quoi. Onde courte plutôt. Ouais, c'est bien. Ouais, j'avais bien une idée comme ça, c'est de l'onde courte. Donc, du coup, un effet thermique. Ouais, c'est de la diathermie, mais par onde, en fait. Donc, qui est moins intéressante que la TK. Là, vous avez remarqué, avec les ondes magnétiques, on n'a pas du tout on n'a pas un effet de chaleur. On a un effet qui est vraiment cellulaire, un effet mécanique. Mécanique de par l'onde et mécanique par transmission de ce champ induit, de ce courant induit, transmission électrique qui va permettre d'avoir cette contraction. C'est surtout ça l'idée. Hein. Alors, hop, c'est bien, il y a des gens qui s'inscrivent sur la Tesla. Bernard, Michel, hop, j'approuve. Et sécurisant. Ça date mes études, jamais utilisé, mais physiquement, ça ressemblait. Hop, Cécile, approuvé. Voilà. Je ne sais pas, dites-moi. Je peux rester encore un peu en ligne, il n'y a pas de souci. Donc, pour ceux qui ont encore du temps, qui sont intéressés, juste après, on fait la Airshop d'ici une demi-heure. Donc, je pense qu'on vous a transmis les liens. Sinon, vous pouvez encore demander les liens pour qu'on vous transmette ça. Et puis, on se retrouve bientôt pour d'autres explications. Merci. Ouais, je vais me renseigner pour les slides, voir comment on peut vous les envoyer, pas de souci. Et salut, à bientôt tous. Merci pour votre participation, c'était cool.
Ah, Cécile, t'as pas encore la machine, mais je pense qu'il y en a qui vont se faire un plaisir de te renseigner. Ouais, pas de souci. Salut Edouard, Christelle.